Dans cette leçon, nous allons étudier une histoire simple en français. Clara va te parler d'une de ses habitudes, un matin de rangement. Elle est parfaite pour les débutants. Nous allons d'abord écouter l'histoire avec les sous-titres français, anglais et chinois. Ensuite, nous regarderons du vocabulaire intéressant. Après, on va écouter le texte avec sous-titres français et répondre à des questions. Finalement, tu imiteras Clara qui parle à vitesse normale, sans sous-titres. Allez, on y va. Coucou, je m'appelle Clara. Et aujourd'hui je veux vous parler de ma routine de rangement. Tous les samedis matins, je consacre du temps à organiser et nettoyer mon appartement. Cela me permet de commencer le week-end dans un espace propre et agréable. Je commence toujours par la chambre. Je fais le lit avec des draps frais, puis je range les vêtements qui traînent. Voir ma chambre bien rangée me donne un sentiment de calme. Ensuite, je passe à la salle de bain, où je nettoie rapidement le lavabo et réorganise les produits sur l'étagère. Après la salle de bain, je m'attaque au salon. Je ramasse les magazines et les tasses laissées sur la table basse. J'essuie les surfaces et ouvre les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. En écoutant ma playlist préférée, je passe l'aspirateur. La musique rend cette tâche plus agréable et me motive à continuer. La cuisine est toujours ma dernière étape. Je commence par vider le lave-vaisselle et ranger la vaisselle propre. Ensuite, je nettoie le plan de travail, essuie la table et passe un coup d'éponge sur la cuisinière. Enfin, je sors les poubelles pour terminer en beauté. Quand j'ai fini, je prends quelques instants pour admirer mon appartement. Tout est propre, organisé, et l'air sent le frais. Cela me donne un grand sentiment de satisfaction. Avec un bon café à la main, je m'installe sur le canapé et profite de cet espace apaisant que j'ai créé. Ranger peut sembler une corvée, mais pour moi, c'est une façon de prendre soin de mon chez-moi et de me sentir bien dans mon quotidien. Maintenant, on commence avec le vocabulaire. Le premier mot, c'est une routine. Une routine, c'est une habitude. C'est un ensemble d'habitudes ou d'actions répétées régulièrement. J'ai ma routine, tu as ta routine. Par exemple, sa routine du soir inclut un moment de lecture avant de dormir. Le deuxième mot, consacré. Consacré, c'est comme dédié. C'est quand on utilise du temps ou de l'énergie ou des ressources pour faire quelque chose. Par exemple, elle consacre son week-end à la rénovation de sa maison. Le troisième mot, traîner. C'est comme éparpillé. Être laissé sans ordre ou sans soin, rester sans but précis. Donc c'est peut-être une chose qui traîne, mais c'est peut-être aussi une personne. Le premier exemple, des vêtements traînent partout dans sa chambre. Mais le deuxième exemple, il aime traîner au café après le travail. Donc là, c'est une personne. Ensuite, s'attaquer à. C'est comme entreprendre. Commencer une tâche ou un problème avec détermination. Il faut s'attaquer aux révisions dès maintenant. Ensuite, le verbe ramasser, c'est comme récupérer. Récupérer des objets dispersés ou tombés. On peut ramasser un déchet, on peut ramasser les feuilles mortes du jardin. Terminer en beauté, c'est comme finir très bien. Achever brillamment, c'est finir une activité de manière positive ou satisfaisante. Maintenant, on écoute encore une fois l'histoire avec seulement les sous-titres français. Et prépare-toi parce que je vais te poser des questions. Coucou, je m'appelle Clara. Et aujourd'hui je veux vous parler de ma routine de rangement. Tous les samedis matins, je consacre du temps à organiser et nettoyer mon appartement. Cela me permet de commencer le week-end dans un espace propre et agréable. Je commence toujours par la chambre. Je fais le lit avec des draps frais, puis je range les vêtements qui traînent. Voir ma chambre bien rangée me donne un sentiment de calme.
Ensuite, je passe à la salle de bain, où je nettoie rapidement le lavabo et réorganise les produits sur l'étagère. Après la salle de bain, je m'attaque au salon. Je ramasse les magazines et les tasses laissées sur la table basse. J'essuie les surfaces et ouvre les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. En écoutant ma playlist préférée, je passe l'aspirateur. La musique rend cette tâche plus agréable et me motive à continuer. La cuisine est toujours ma dernière étape. Je commence par vider le lave-vaisselle et ranger la vaisselle propre. Ensuite, je nettoie le plan de travail, essuie la table et passe un coup d'éponge sur la cuisinière. Enfin, je sors les poubelles pour terminer en beauté. Quand j'ai fini, je prends quelques instants pour admirer mon appartement. Tout est propre, organisé, et l'air sent le frais. Cela me donne un grand sentiment de satisfaction. Avec un bon café à la main, je m'installe sur le canapé et profite de cet espace apaisant que j'ai créé. Ranger peut sembler une corvée, mais pour moi, c'est une façon de prendre soin de mon chez-moi et de me sentir bien dans mon quotidien. Première question. À quel moment de la semaine Clara fait-elle son rangement? 2. Quelle pièce Clara range-t-elle en premier? 3. Pourquoi Clara écoute-t-elle de la musique en faisant le ménage? 4. Que fait Clara en dernier pour terminer son rangement? 5. Comment Clara se sent-elle après avoir fini de ranger son appartement? Maintenant, des questions un peu plus compliquées. 6. Comment Clara organise-t-elle le rangement de son appartement? Décris les étapes dans l'ordre. Elle a fait beaucoup de choses. 7. Quels sont les avantages que Clara trouve au rangement de son appartement? 8. Comment Clara transforme-t-elle une tâche ménagère en un moment agréable? Tu trouveras les réponses à la fin de la vidéo. Tu as presque fini. Maintenant, on écoute l'histoire à vitesse normale et sans sous-titres. C'est mieux si tu peux répéter en même temps et t'entraîner à imiter Clara qui parle. Coucou, je m'appelle Clara. Et aujourd'hui je veux vous parler de ma routine de rangement. Tous les samedis matins, je consacre du temps à organiser et nettoyer mon appartement. Cela me permet de commencer le week-end dans un espace propre et agréable. Je commence toujours par la chambre. Je fais le lit avec des draps frais, puis je range les vêtements qui traînent. Voir ma chambre bien rangée me donne un sentiment de calme. Ensuite, je passe à la salle de bain, où je nettoie rapidement le lavabo et réorganise les produits sur l'étagère. Après la salle de bain, je m'attaque au salon. Je ramasse les magazines et les tasses laissées sur la table basse. J'essuie les surfaces et ouvre les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. En écoutant ma playlist préférée, je passe l'aspirateur. La musique rend cette tâche plus agréable et me motive à continuer. La cuisine est toujours ma dernière étape. Je commence par vider le lave-vaisselle et ranger la vaisselle propre. Ensuite, je nettoie le plan de travail, essuie la table et passe un coup d'éponge sur la cuisinière. Enfin, je sors les poubelles pour terminer en beauté. Quand j'ai fini, je prends quelques instants pour admirer mon appartement. Tout est propre, organisé, et l'air sent le frais. Cela me donne un grand sentiment de satisfaction. Avec un bon café à la main, je m'installe sur le canapé et profite de cet espace apaisant que j'ai créé. Ranger peut sembler une corvée, mais pour moi, c'est une façon de prendre soin de mon chez-moi et de me sentir bien dans mon quotidien.